Et bonjour les taureaux, je reviens pour cette semaine du 28 juillet au 3 août pour les ascendants taureaux ou les personnes qui ont leur lune en taureau. Alors, pour les taureaux, toi, mon cher ami taureau, tu entres dans une semaine où il y a quelque chose qui change au niveau de ta façon de penser. Il y a des prises de conscience, on pourrait parler peut-être d'éclairs de lucidité, il y a quelque chose que tu n'arrivais pas à percevoir. Et c'est comme si tu comprenais enfin, tu sais, le petit grain de sel, comme on dit dans la mécanique, le truc qui faisait que ça capotait, que ça ne marchait pas, que le chaînon, en fait, le maillon manquant, si tu veux, qui t'empêchait d'aller au bout de quelque chose ou de comprendre ce que tu vivais à l'heure actuelle. Il y a quelque chose où on redonne du sens à ce que l'on vit. Et en fait, c'est un soulagement énorme de comprendre ce qui se passe, surtout quand on avait l'impression que quelque chose nous échappait ou tout simplement on ne comprenait pas ce qui se passe. Donc c'est plutôt en fait je pense une semaine qui sera où il y aura une forte sensation de soulagement à un certain degré. Pour toi, la Lune, elle transite en maison 9, 10, 11. Elle va activer 3 constellations lunaires. C'est ça, 1, 2, 3. Donc ici, on parle vraiment de sagesse. Et c'est comme si, comme sur un téléphone portable ou un truc électronique, on doit mettre des mises à jour. Il y a une espèce de mise à jour intérieure qui s'opère. Il y a un nouveau cycle professionnel, j'ai l'impression, qui s'offre. Il y a quelque chose au niveau pro qui va se débloquer, vu que c'est un peu la récurrente pour beaucoup de monde dans le zodiaque cette semaine. La maison 9, elle te pousse à te reconnecter à tes valeurs, à justement cette quête de sens qui a l'air d'être activée ou d'être illuminée cette semaine. Peut-être que tu vas remettre en question certaines façons de penser, un cadre de vie, peut-être des choses qu'on a pu t'enseigner ou des croyances familiales. On va pouvoir mettre le doigt là-dessus et comprendre un peu mieux ce qui se joue. Et je pense que ça va être assez libérateur en fait de voir les choses sous un nouvel angle. Donc il y a quelque chose qui bouge au niveau de ta façon de voir la vie, ça c'est sûr et certain. La maison 10 qui est activée, elle te demande de remettre de l'ordre dans ta vie sociale et professionnelle et de retrouver ta place. Il y a une idée de trouver sa place, de retrouver sa place ou de se positionner à ce niveau-là. C'est peut-être le moment de vraiment poser des vrais choix ou soumettre des vrais plans, des vraies propositions dans ta vie en fait, surtout au niveau pro. La maison 11, elle ouvre aussi la porte vers ton futur, en fait, finalement, et les projets à venir. Mais pas à n'importe quel prix, comme toujours. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit aligné, que ça soit cohérent, que ça sonne juste pour toi, que tu sentes que c'est ça qui t'appelle. C'est pas juste y aller pour y aller. C'est l'idée du sens, c'est central, de la quête de sens et de comprendre ce que tu vis. C'est central durant cette période. Qu'est-ce que tu peux privilégier cette semaine? Peut-être repenser un petit peu ce que tu fais au quotidien. Est-ce que ce que tu fais te ressemble? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Recontacter peut-être des personnes qui pourraient t'aider à relancer des projets ou à te permettre de voir tes aspirations professionnelles, j'ai l'impression, sous un nouvel angle, avec un nouveau jour. Tu peux aussi, c'est le bon moment pour te former, lecture, formation, trouver un mentor, faire des ateliers, faire des formations, tout ce que tu pourrais imaginer, qui te stimule intellectuellement et qui va t'aider à aller dans le sens de ce que tu as envie de faire en fait au niveau, pas seulement pro, mais aussi de la façon dont tu as envie de vivre ta vie finalement. C'est assez profond et c'est un peu le besoin existentiel qu'on a tous de mettre du sens sur ce que l'on vit et d'essayer d'avoir une approche qui nous relie à quelque chose de plus grand que soi en fait. Hein. Et pareil, c'est une récurrente pour tout le monde, c'est au niveau professionnel, qu'est-ce qui t'épuise et qu'est-ce qui au contraire te permet d'être énergisé et te donne de la joie et te donne vraiment le sentiment d'être en vie. Ce qu'il faut éviter cette semaine, c'est de t'acharner sur un projet qui te vide, qui te draine, où tu as l'impression que tu le fais parce qu'il faut le faire, mais en fait, il n'y a plus rien d'inspirant là-dedans. Éviter de vouloir plaire à tout le monde. Et aussi, c'est dur, et surtout pour les personnes qui ont des attraits taureaux, c'est ce truc de vouloir continuer à faire comme si tout va bien, comme d'habitude, alors qu'en fait, il n'y a plus rien comme avant. C'est-à-dire que c'est comme si on essaie de continuer de nourrir ou de construire une routine sur quelque chose qui n'est plus finalement câblé avec ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, par exemple, si je dois donner des exemples concrets, peut-être que tu ressens que ton job ne t'inspire plus comme avant et tu hésites maintenant à faire peut-être un pas de côté ou te recycler
ou te reformer à autre chose. Il y a un truc qui n'est plus en équilibre et tu le sens en fait. Peut-être qu'il pourrait y avoir une rencontre ou une discussion qui t'ouvre une nouvelle voie ou une nouvelle façon de voir les choses et de te confronter peut-être à un problème. Et peut-être aussi que tu pourrais réaliser que des projets doivent évoluer si tu veux vraiment pouvoir t'épanouir. Donc peut-être que pour certains, c'est lâcher prise par rapport à quelque chose qui te draine plus que ce que ça ne t'apporte. Pour d'autres, ça pourrait être dans l'autre sens. J'ai beaucoup investi dans le projet, mais maintenant il faut que le projet ou voilà, la chose, le truc pro ou quoi que sais-je, doit évoluer avec moi. On peut pas rester à ce stade-là uniquement. Faut continuer à avancer en fait, comme un enfant qui grandit. Il n'y a pas un moment où il arrête de grandir, il continuera de grandir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un tournant qui se joue au niveau de vraiment comment tu vas appréhender la suite, plutôt la fin de cette année en fait. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à voir ce que je propose sur mon site si tu veux que je t'accompagne avec l'astrologie védique ou le tarot. Et je te dis à très vite pour, du coup même plus que très vite puisque ça sera la semaine prochaine pour l'horoscope de la semaine pro. D'ici là, prends soin de toi.